Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sort de l'ordinaire. Ce sera pas une vidéo déballage ou test, une vidéo qui a pour contexte le Galaxy S7. Lorsque je l'ai déballé et testé, je vous avais proposé une petite série de vidéos concernant les fonctionnalités du téléphone. Pour l'instant, je n'en ai fait qu'une sur la prise de photo en mode RAW. Et aujourd'hui, je vous propose une série de 2 vidéos qui vont lister 50 astuces, un peu plus de 50 astuces d'utilisation concernant le Galaxy S7. Alors comme la vidéo est très longue, je l'ai donc coupée en 2, donc ce sera 2 vidéos d'environ une demi-heure, ce qui est déjà relativement long. Et je mettrai dans la partie description de chaque vidéo la liste des sujets abordés avec les petites thématiques, donc les petites astuces, de manière à ce que vous puissiez rapidement retrouver l'information qui vous intéresse. Alors la première vidéo se focalisera sur 3 aspects, la sécurité, le multimédia et l'affichage. Et la deuxième vidéo, elle, parlera de la batterie, du stockage, des fonctionnalités diverses, du launcher et des appels. Voilà, ce qui fait 2 vidéos qui sont pas tout à fait équilibrées en termes de thèmes, mais qui sont assez équilibrés en termes de durée. Je précise aussi que j'ai fait de mon mieux avec les moyens du bord pour filmer l'écran du Galaxy S7. La prise de vue est pas à la hauteur de mes espérances, mais j'espère que vous apprécierez malgré tout et que ce sera suffisamment lisible pour vous. Et puis d'autre part, je vous remercie si vous pouvez réagir sur cette vidéo, me dire si vous avez apprécié les petites astuces, si vous en avez que dans le lot que vous ne connaissiez pas, si vous en avez que vous connaissez et qui pourraient m'être utiles, ça m'intéresse aussi. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous connaissez des possesseurs de Galaxy S7, S7 Edge, ils seront peut-être intéressés par avoir cette liste de fonctionnalités. Alors, je précise aussi évidemment que je n'ai pas découvert l'ensemble de ces astuces, que si vous cherchez sur internet, sur YouTube, etc., vous trouvez des chaînes qui présentent le top 5, le top 10, etc. J'ai essayé ici de résumer, déjà de synthétiser par catégorie, et de résumer ce qui me semblait être les astuces vraiment utiles, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les personnes qui ont besoin de ces petites fonctionnalités-là, des astuces qui sont vraiment utiles au quotidien. Voilà. J'ai encore sous le coude quelques petites dizaines d'astuces, mais voilà, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues, et puis j'attends de voir votre retour avant de relancer une salve d'astuces. Voilà, eh bien, je vous remercie, et puis on va commencer tout de suite. Donc, partie 1, enfin vidéo partie 1, nous allons aborder maintenant la sécurité, le multimédia et l'affichage du Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Cette vidéo est faite le 10 août 2016 et je vous mets à l'écran, si j'arrive à ouvrir le menu, voilà, je vous mets à l'écran la version logicielle de la ROM Samsung du Galaxy S7, à savoir que Samsung peut du jour au lendemain enlever des fonctionnalités, déplacer une fonctionnalité d'un écran à un autre, etc. C'est juste voilà pour vous prévenir que peut-être il y aura un moment en tout cas où cette vidéo-là ne sera plus synchro avec ce que Samsung fait. Et ça, je suis désolé, mais je ne peux rien y faire. Alors, on va attaquer tout de suite avec la première section qui est la partie sécurité. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer une fonctionnalité qui peut intéresser certains ou certaines d'entre vous, qui est le mode SOS. Alors, le mode SOS, vous le trouverez dans les paramètres du téléphone, dans la section confidentialité protection. Et vous avez envoyé des messages SOS. Alors, si vous l'activez, alors moi j'ai mis un contact ici, vous avez juste appuyé là et choisir votre contact préféré, moi j'envoie mon message à Bidon. Vous pouvez donc envoyer un message à Bidon. Le message va contenir une image de la caméra frontale, une image de la caméra arrière, un enregistrement audio, et ceci va être déclenché dès que vous allez triple-cliquer sur votre bouton volume. Alors, j'ai déjà préparé la chose pour éviter les ratés du direct, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Donc j'ai fait un triple-clic sur le bouton
Power, qui est sur la droite, vous avez juste une petite icône qui vient s'afficher ici, donc très discrète. La personne ne peut pas savoir que vous avez fait cette action-là. Et vous voyez que ici vous avez une image de la caméra frontale, une image de la caméra arrière, une position GPS que je fouterai au montage, et un petit texte qui permettra donc peut-être de donner quelques indications sur des problèmes que vous pouvez rencontrer. Voilà. Donc ça, c'était la première fonctionnalité. Alors ensuite, deuxième fonctionnalité, vous savez que le Galaxy S7 est équipé, donc ce bouton menu, Home, est aussi un lecteur d'empreintes digitales. Mais est-ce que vous savez également que vous pouvez spécifier le nombre d'empreintes digitales que vous pouvez définir sur votre téléphone? Alors pour cela, il faut vous rendre dans le menu écran de verrouillage sécurité, et vous allez dans mode de déverrouillage. Alors si vous avez sécurisé votre appareil, il faudra d'abord saisir votre code PIN, et ensuite vous pourrez vous rendre dans le menu empreinte. Alors le menu empreinte, c'est donc le menu qui va vous permettre d'activer la sécurisation par empreinte digitale. Et Samsung va vous demander de saisir une empreinte digitale. Maintenant, vous pouvez aussi saisir jusqu'à 4 empreintes digitales, et c'est assez pratique. Alors pour ça, c'est toujours dans le menu écran de verrouillage sécurité, mais ce coup-ci dans la section empreinte. Et dans la section empreinte, à nouveau, étant donné que c'est une fonctionnalité de sécurité, on va vous demander de saisir votre code PIN. Et vous voyez ici que vous pouvez définir les 4 empreintes digitales. Alors, faisons-le ensemble. Je vais supprimer l'image de mon index droit. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où vous avez moins de 4 empreintes digitales, vous avez un petit bouton « Ajouter une empreinte digitale ». Ensuite, moi j'ai choisi index droit, donc vous faites en sorte de passer votre index sur le capteur d'empreinte digitale. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'une nouvelle empreinte s'ajoute à la liste des empreintes. Alors évidemment, donc vous pouvez la renommer. Moi je vais la renommer en index. Ah, c'est pas évident parce que je ne suis pas face à l'écran. Index droit. Et donc vous voyez la liste des empreintes digitales. Alors je vous conseille évidemment de saisir par exemple vos 2 pouces, indépendamment si vous êtes gaucher ou droitier, et puis vos 2 index qui vous permettent de déverrouiller à plat et en tenant le téléphone dans la main. Voilà donc pour cette petite astuce. Alors, nouvelle petite astuce, connaissez-vous la fonctionnalité Smart Lock? Elle se trouve dans écran de verrouillage sécurité, paramètres de verrouillage sécurisé, Smart Lock. Alors à nouveau, fonctionnalité de sécurité. Alors, personnellement, moi j'ai une politique de sécurité sur le téléphone qui empêche, de par mon emploi, d'utiliser cette fonctionnalité-là. Donc vous aurez des menus dégrisés, moi il se trouve qu'ils sont grisés, et vous avez 3 catégories. Alors je vous explique en gros, vous pouvez faire en sorte que votre téléphone ne se verrouille plus lorsqu'il est connecté à un périphérique donné, par exemple votre smartwatch Bluetooth. Vous pouvez faire en sorte aussi, quand vous vous trouvez dans un lieu donné, de ne pas verrouiller le téléphone, et puis lorsqu'il est porté, donc porté à la main. Évitez par exemple quand il bouge, qu'il se reverrouille tout seul. Voilà donc la fonctionnalité Smart Lock qui peut être très pratique pour différencier le mode de sécurité en fonction du fait que vous êtes proche de ce téléphone ou éloigné. Alors maintenant on va passer toujours dans la catégorie sécurité, mais une partie plus esthétique, plus visuelle de la sécurité. Et on va parler du fond d'écran. Alors savez-vous que sur l'écran de verrouillage, le fond d'écran de l'écran de verrouillage peut être multiple. Donc pour changer votre fond d'écran, je pense que vous savez, c'est dans le menu paramètres, fond d'écran, et puis vous pouvez spécifier si vous voulez un fond d'écran sur l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage, ou les deux. Si vous sélectionnez écran de verrouillage et que vous allez dans votre galerie, vous verrez que dans cette galerie, vous pouvez choisir une image qui vient s'ajouter dans le bandeau en haut, mais vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Alors ceci est uniquement possible avec l'écran de verrouillage, mais une fois que vous choisissez terminer, à chaque fois que vous allez déverrouiller votre téléphone, donc après le déverrouillage de votre téléphone, vous verrez que le fond d'écran va avoir un fondu et que vous allez basculer sur votre image. Autre chose qui peut vous intéresser aussi, donc au niveau esthétique mais aussi au niveau fonctionnel, c'est de personnaliser les informations qui apparaissent sur l'écran de verrouillage. Alors pour ça j'ai 2 astuces.
Et les deux se trouvent dans informations et raccourcis d'application. Alors, vous avez d'une part les raccourcis d'application en eux-mêmes, et vous pouvez choisir l'application qui apparaît dans le coin gauche et l'application qui apparaît dans le coin droit. Par défaut, c'est téléphone à gauche et appareil photo à droite, mais vous pouvez tout à fait choisir de mettre, je ne sais pas moi, par exemple, SMS à gauche et navigateur internet à droite. C'est vous qui choisissez, il vous suffit d'appuyer sur l'entrée du menu qui correspond. La deuxième astuce, ce sont les informations propriétaires. Alors moi j'ai mis mon prénom, et les informations propriétaires que vous saisissez apparaissent sur votre écran de déverrouillage sur cette ligne-là, donc en dessous de la date. Et c'est ici où vous pouvez spécifier votre nom, votre numéro de contact, etc., suivant ce que vous voulez faire. Et c'est là aussi où vous retrouvez évidemment vos deux icônes de l'écran d'accueil. Le déverrouillage avec mon index fonctionne, c'est pratique. Enfin, une dernière option, toujours dans les paramètres, la sécurité mais au niveau des applications. Il faut savoir que le Galaxy S7 est un smartphone Android 6, et donc depuis Android 6, quand vous allez dans Applications, Gestionnaire d'applications, vous allez avoir la liste de vos applications. Je choisis par exemple l'application Halluciné, et dans l'application Halluciné, vous avez les autorisations. Alors ces autorisations, c'est en particulier est-ce que l'application a le droit d'accéder à vos contacts, le droit d'accéder à votre position et le droit d'accéder à votre stockage, ce qui est actuellement dans mon cas désactivé. Vous pouvez aussi aller dans plus toutes les autorisations et vous verrez vraiment une liste détaillée de toutes les autorisations auxquelles l'application souhaite avoir accès. Additionnellement, vous pouvez aussi vérifier si l'application a le droit d'émettre une notification et quand c'est le cas, est-ce que cette notification doit être prioritaire ou non. Voilà, cela conclut donc la partie sécurité de cette vidéo. Alors maintenant, on attaque la partie multimédia de la vidéo. Alors, pour la partie multimédia, on va commencer déjà par l'appareil photo, que je lance via l'icône appareil photo. Alors, la première astuce, vous la connaissez déjà si vous suivez mes vidéos. Je vous la remonte très brièvement pour les gens qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes. C'est la capture en mode RAW. Alors le mode RAW, pour cela, vous allez dans Mode dans l'appareil photo, Pro, vous allez dans Configurer en haut à gauche, et vous avez à activer ici, donc Pouce ce sera désactivé, comme ça, donc vous avez juste à activer Enregistrer dans Fichier RAW. Alors le mode RAW est une fonctionnalité aussi qui est apparue dans les dernières versions d'Android, qui est supportée par l'application appareil photo Samsung. Elle permet de prendre des photos à la fois en JPEG, donc en image travaillée par le smartphone dans votre téléphone, mais aussi de stocker l'information brute du capteur dans un fichier RAW, que vous pourrez développer et exploiter après sur PC, enfin sur ordinateur en tout cas, ou dans des applications compatibles, et vous pourrez donc faire du post-traitement, retravailler la colorimétrie, l'exposition, etc. Sachant que vous aurez à votre disposition toutes les données brutes du capteur, donc vous pourrez récupérer pas mal d'informations. J'ai une vidéo dédiée là-dessus, donc je ne m'attarde pas plus sur cette fonctionnalité-là. Alors, toujours dans le menu paramètres de l'application appareil photo, vous verrez ici que vous avez une fonctionnalité de lancement rapide. Si vous l'activez, vous aurez juste besoin d'appuyer 2 fois sur la touche d'accueil, donc le bouton central, et ça vous lancera automatiquement l'appareil photo, ce qui peut être extrêmement pratique si vous voulez très rapidement prendre des photos. Alors maintenant, une petite astuce pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser les modes de l'appareil photo. Alors non seulement les modes SI sont fournis par défaut par Samsung, mais vous pouvez en télécharger. Et comme vous pouvez en avoir pas mal, peut-être qu'il y a des modes que vous préférez à d'autres et que ça vous embête quand vous prenez des photos d'avoir à naviguer dans ce menu. Eh bien, vous avez juste à aller dans le menu plus en haut à droite, ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil, et par exemple moi j'aime beaucoup prendre mes photos en mode pro, donc je sélectionne pro, vous pouvez en sélectionner plusieurs évidemment, vous faites effectuer, et si vous revenez sur votre accueil, vous verrez qu'ici vous avez un raccourci vers le mode pro. Vous n'avez qu'à appuyer dessus, et l'appareil photo se lance directement en mode pro. Enfin, une dernière astuce, vous pouvez déclencher la prise de photo directement à la voix. C'est pratique si vous tenez votre appareil à bout de bras par exemple pour un selfie, ou si vous l'avez posé quelque part pour prendre une photo de groupe. Alors,
le mode de contrôle vocal est caché dans mode de prise de vue. Alors arrière ici parce que mon appareil est configuré pour prendre des photos sur le capteur arrière. Et vous avez contrôle vocal. Donc si vous l'activez, vous avez 4 mots-clés qui vous permettront de prendre des photos, et un mot-clé pour les vidéos. Un exemple, si je dis cheese, une photo vient d'être prise. Si je dis enregistrer une vidéo, l'enregistrement vidéo commence. Voilà, c'est quelques petites fonctionnalités qui peuvent être pratiques, et donc qui se trouvent dans le mode de prise de vue arrière, donc un petit peu caché, je trouve, pour des fonctionnalités de ce type-là. Alors maintenant, on va basculer dans la partie audio du téléphone. Alors le Galaxy S7 peut être utilisé comme un lecteur multimédia, et si vous l'utilisez avec un casque, vous pouvez très facilement le configurer. Alors pour ça, vous allez dans la partie son et vibration. Et vous allez dans la partie qualité et effets sonores, donc tout en bas. Et vous avez à votre disposition un égaliseur. En plus de cela, vous avez la possibilité, et je connais assez peu d'appareils qui font ça. Donc moi personnellement, j'écoute pas de musique avec mon smartphone, mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à me faire un retour concernant l'utilité de ce mode-là. Vous avez Adapt Sound. Et quand vous allez dans cette section-là, vous faites démarrer. Alors, il me faut des écouteurs. Alors, je suis allé chercher mes écouteurs. Je branche le casque. Oui, on voit que je le fais souvent. C'est en bas. Voilà. Et donc, vous allez dans la partie Adapt Sound, vous faites démarrer, et donc le smartphone va vous jouer des sons, et à chaque fois vous allez devoir dire si vous entendez ou non le son. Alors je fais du silence et je me concentre. Donc là je crois que je l'ai pas entendu, mais j'étais en train de parler, j'étais pas super attentif. Voilà, et donc le réglage est fait. Alors là je sais pas du tout s'il faut choisir à gauche ou droite, mais vous voyez en gros que le réglage a été fait en fonction de donc mon casque, qui est un casque AKG hi-fi, et en fonction de mes oreilles. C'est un peu comme alors si vous faites la médecine du travail, vous verrez c'est exactement similaire. Ça vous joue des sons très graves ou très aigus, et vous devez dire à chaque fois si vous entendez ou non. Et vous aurez vraiment un son parfaitement réglé à vos oreilles et à votre casque. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce mode-là, mais ça peut être un mode extrêmement pratique pour les amateurs de musique. Et n'hésitez pas encore une fois à me dire si ça augmente significativement la qualité musicale de ce que vous écoutez. Alors enfin, on va parler mode vidéo. Donc je suis retourné dans l'appareil photo, et vous avez dans le premier menu résolution vidéo. Alors, moi ce que je vous conseille comme mode vidéo par défaut, c'est soit Full HD, soit Full HD 60 fps. Après ça, c'est vous qui voyez si vous voulez augmenter la résolution. Vous avez de l'Ultra HD, du Quad HD. Ça va alourdir énormément les vidéos, et sauf si vous faites de l'upload YouTube en 4K, ou si vous connaissez ou vous avez vous-même une télé 4K, il est peu probable que vous exploitiez la qualité vidéo que vous allez sortir. Donc, quitte à avoir des fichiers plus gros, je vous conseille de mettre du Full HD 60 fps. Vous allez avoir certes une résolution standard Full HD, ce qui est déjà très qualitatif, mais avec le 60 fps, vous apportez la fluidité qui manque sur beaucoup de smartphones. Sinon, Full HD fera très bien l'affaire. Je veux cependant vous mettre en garde, et donc attirer votre attention sur ce qui est écrit en bas de l'écran. Suivant la résolution que vous allez choisir, et donc aussi la fréquence d'enregistrement, vous allez perdre des fonctionnalités. En particulier, tout ce qui est Ultra HD, Quad HD, Full HD, 60 fps, vous perdez l'HDR, l'effet vidéo, ça c'est pas encore trop grave, mais vous perdez le suivi autofocus, ce qui est plus embêtant pour la vidéo. C'est un petit peu embêtant, c'est pour ça qu'il va falloir que vous fassiez votre choix. Et si en plus vous choisissez le mode 60 fps que je vous conseille malgré tout, vous perdez la capacité à prendre une photo pendant que vous enregistrez. Ce qui n'est pas toujours
très utile, mais bon, parfois vous prenez une vidéo et c'est vrai que voilà, il y a un instant où vous voulez prendre une photo. Avec ce mode-là, ce sera pas possible. Voilà concernant la partie vidéo, alors qui je l'espère était déjà connu de vous, mais en tout cas, je voulais pointer du doigt que le mode Full HD 60 fps était très probablement le mode à privilégier. Enfin, pour les gens qui prennent régulièrement des vidéos, vous pouvez aller dans Galaxy Apps, Ma Galaxy, et dedans, vous trouverez des applications assez intéressantes, surtout pour tout ce qui tourne autour des effets caméra et des applications Samsung. En particulier, vous aurez dedans le vidéo editor, qui est, alors je vous mets que des captures d'écran parce que je ne vais pas l'installer, voilà, mais qui est similaire, en plus léger évidemment, à certains logiciels de montage vidéo que vous pouvez trouver gratuitement. Alors évidemment, vous ne pourrez pas faire aussi fort qu'un Premiere par exemple, mais vous pouvez toujours mettre quelques effets, rajouter du texte, faire des fondus, etc. Donc ça peut vous intéresser, c'est un logiciel qui est fourni par Samsung gratuitement. Il y a des équivalents aussi sur le Play Store, mais celui-là fonctionne pas mal. Voilà, donc ceci conclut la section multimédia de la vidéo. Alors maintenant, nous arrivons à la section affichage. Alors, on va commencer doucement avec une fonctionnalité qui a été présentée pour le S7, que peut-être vous n'utilisez pas, et que peut-être vous n'utiliserez pas après ma présentation. Mais c'est la fonctionnalité Always On Display que vous trouvez directement dans Paramètres, Affichage. Alors, si vous l'activez, vous pouvez évidemment régler ce qui apparaît à l'écran, donc est-ce que vous voulez faire apparaître le calendrier, quel type de calendrier, etc. Mais une fois que c'est activé, si j'éteins mon téléphone, vous verrez voilà, que l'écran ne s'éteint plus. L'écran affiche en continu des informations. Alors, apparemment, ça n'a pas une incidence si énorme que ça sur l'autonomie du téléphone. Alors évidemment, moi j'ai une smartwatch par exemple, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas d'avoir en continu quelque chose d'affiché à votre écran, mais en tout cas, pour les gens que ça intéresse, vous pouvez avoir en permanence ce type d'information affichée à votre écran. Une autre fonctionnalité assez intéressante à évoquer, c'est les thèmes. Et les thèmes se trouvent directement dans Paramètres, Thèmes. Alors personnellement, moi j'ai installé le thème Material Design, qui est un thème qui fait ressembler le téléphone plus à un Nexus, en tout cas un téléphone stock Google. Mais vous avez énormément de thèmes, donc là ici ce sont les thèmes recommandés, mais vous avez beaucoup plus de thèmes sur le store. Alors, vous en avez quelques-uns qui sont payants, vous en avez beaucoup qui sont gratuits, et je suis sûr que vous arriverez à trouver un thème qui ira bien avec votre téléphone. Alors ça peut changer les icônes, la police, la taille de la police, la couleur de la police, de manière générale, l'affichage de votre téléphone. Alors maintenant, quelque chose qui peut vous intéresser également, c'est les captures d'écran. Alors pour prendre une capture d'écran avec votre Galaxy S7, il suffit d'appuyer sur le menu Accueil et le bouton Power. Mais vous verrez qu'en bas, vous avez la possibilité de capturer davantage, de partager et aussi de faire de renier l'image que vous venez de prendre. Alors je recommence et je vous montre. Voilà, j'appuie sur Renier. Et vous voyez qu'ici, je peux sélectionner la zone qui m'intéresse. J'ai plus qu'à faire Enregistrer dans, et l'image est enregistrée. Alors, vous pouvez personnaliser les raccourcis qui se trouvent dans vos paramètres. Vous voyez qu'ici, j'ai les 9 applications, enfin les 9 entrées qui m'intéressent le plus. Mais si j'appuie ici sur Modifier, vous pouvez vraiment sélectionner ce que vous préférez. C'est à vous ensuite de déterminer à quels endroits vous vous rendez le plus régulièrement, de manière à choisir ce qui vous intéresse le plus. Donc vous voyez ma section personnelle, à vous de voir ce qui, vous intéressera le plus. Alors je voudrais maintenant qu'on évoque la barre de notification. Alors la barre de notification, c'est le menu qui descend, qui s'affiche ici à l'écran. Savez-vous que vous avez, même si vous avez ici 5 icônes, vous pouvez voir les 5 suivantes ici, c'est-à-dire que vous avez un accès rapide à 10 icônes.
Si vous voulez les voir toutes, vous pouvez continuer à descendre la barre de notification. Donc vous avez les 5 premières, les 5 qui s'affichaient quand j'ai fait un glisser vers la gauche, et vous en avez encore d'autres. Et si vous voulez, vous appuyez ici sur modifier, et vous pouvez changer donc les icônes qui se trouvent dans vos préférés. Donc vous en sélectionnez une, et puis vous pouvez la déplacer si vous le souhaitez. Voilà qui devrait vous faire gagner du temps pour activer ou désactiver vos fonctionnalités. Alors pour la prochaine astuce, on va se retrouver dans le menu accessibilité, qui contrairement à ce que son nom indique, ne concerne pas que les gens qui ont des problèmes de dextérité ou des besoins d'aide, en tout cas, pour manipuler le téléphone. Alors si vous allez dans dextérité et interaction, vous avez par exemple assistant menu. Alors si je choisis assistant menu, vous voyez qu'une petite icône vient de s'afficher ici. Alors je vais aller sur mon écran d'accueil, vous voyez que cette icône est persistante. Si je la lâche, elle reste à l'endroit où je lui ai demandé de rester, à peu près, hein, c'est une grille. Et si j'appuie dessus, vous voyez un ensemble de fonctionnalités. Alors vous pouvez rapidement revenir à l'écran d'accueil, aux applications récentes, donc ça c'est vos boutons. Mais par exemple, quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, vous avez ici un curseur. Vous pouvez, si vous voulez, manipuler votre smartphone avec un petit curseur. C'est peut-être pas une fonctionnalité que vous allez utiliser au quotidien, mais ça peut vous être utile. Évidemment, ce menu s'en va très facilement. Il vous suffit d'aller dans Autre option, Paramètres du menu, pardon. Vous allez dans Paramètres du menu et vous le désactivez. Alors une autre petite fonctionnalité qui peut être intéressante, toujours dans Accessibilité, Dextérité et Interaction, vous avez le contrôle par interaction, donc que vous pouvez activer. Le contrôle par interaction s'active avec la touche menu et volume moins, et quand c'est fait, vous bloquez l'utilisateur dans l'application qui a été choisie, au moment où vous avez fait la combinaison de touches, ici dans mon cas, sans avoir la possibilité d'actionner la touche marche et les touches de volume. Ce qui l'obligera à utiliser l'application. C'est très pratique si vous avez des enfants et que vous voulez très rapidement bloquer l'utilisateur, donc l'enfant, sur une application donnée que vous savez sur. Donc je vous la montre pas en activité parce que elle est incompatible avec d'autres options que je vais vous montrer après. Vous le verrez si vous appuyez ici sur les deux boutons. Si vous appuyez sur les deux boutons, vous voyez, elle vous dit c'est incompatible avec Appel Direct, Smart Stay et compagnie. Donc il faudra d'abord en prérequis désactiver ces fonctionnalités-là pour pouvoir exploiter cette fonctionnalité qui est quand même assez intéressante, je trouve, qui permet très rapidement d'avoir un mode enfant assez fiable. Toujours dans l'affichage, je vous propose maintenant de personnaliser la qualité de l'affichage. Alors vous allez dans Affichage et vous verrez ici Mode d'écran. Si vous êtes en mode d'écran, par défaut vous allez être en affichage adaptatif, ce qui fait que l'appareil passe son temps à vérifier le contexte d'utilisation, donc si vous êtes en train de jouer, regarder des photos, prendre des photos, etc. Et va adapter son rendu de couleur en fonction de votre utilisation. Moi je vous conseille de vous mettre en basique. Alors la première fois que vous allez le mettre en basique, les images vont vous paraître très ternes. Mais c'est le mode qui est le plus fidèle en reproduction de couleurs. C'était auparavant, dans les versions antérieures des Samsung Cinema, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai fait des recherches, c'est vraiment basique. Au bout de quelques jours, on s'y habitue. L'image paraît certes plus terne au début, mais je vous garantis en tout cas que le mode basique est plus fidèle au niveau des couleurs. Enfin, vous avez quelques petites fonctionnalités alors que vous aurez certainement vues, du genre Smart Stay. Smart Stay, par exemple, si vous l'activez, eh bien la caméra frontale va vérifier si elle perçoit votre visage, et tant qu'elle perçoit votre visage, l'écran ne s'éteindra pas. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. Si vous lisez du texte, par exemple, donc il se trouve que vous n'êtes pas actif sur l'écran du téléphone, donc vous n'appuyez pas dessus, malgré tout vous voulez lire ce qu'il y a d'écrit, c'est extrêmement pratique. Enfin, chose à voir dans le menu affichage, c'est aussi à cet endroit-là que vous avez laissé l'écran éteint. Donc ça, c'est le capteur de proximité qui est ici. Si jamais il détecte que le téléphone se trouve dans une poche ou dans un sac,
En cas d'appui malencontreux sur la touche Power ou la touche latérale ou la touche d'accueil, eh bien l'écran restera éteint et économisera la batterie et évitera des mauvaises manipulations non intentionnelles. Quelques fonctionnalités autour de l'affichage que je peux encore vous proposer. Toujours dans le menu accessibilité, vous avez par exemple répondre et mettre fin aux appels, où vous pouvez personnaliser la manière de prendre un appel et de raccrocher. Donc par exemple, vous pouvez prendre un appel en appuyant sur la touche accueil, et vous pouvez le raccrocher en appuyant sur la touche marche, donc la touche latérale. Je vous propose toujours aussi dans la partie affichage, dextérité et interaction, allumage d'écran simplifié. Vous pouvez très facilement, donc en activant cette fonctionnalité-là, l'écran est donc éteint, je passe la main devant l'écran, et l'écran s'allume. Alors, c'est peut-être aussi une fonctionnalité qui ne vous sera pas utile, mais pour certaines personnes qui ont le téléphone posé sur le bureau, par exemple, et qui voudraient pouvoir l'allumer juste en passant la main, ça peut vous intéresser. Voilà, donc ceci met fin à la section affichage. La partie 1 de la vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. La partie 2 de la vidéo va être mise à disposition très prochainement, donc je rappelle, elle concernera les sections batterie, stockage, fonctionnalité, launcher et appel du téléphone. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir suivi celle-ci, puis je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Au revoir.